Je vous invite à vous lever. Voici venu le temps de la halte qui nous invite à l'essentiel, sans artifice ni faux semblant, pour accueillir la nouveauté de la parole de Dieu. Voici venu le temps du silence qui désencombre nos journées de l'inutile, du superflu, loin des sécurités toutes faites. Oui, bien au-delà de notre raison, bien plus loin que nos croyances, bien avant que nous en soyons conscients, ce Dieu qui nous accueille aujourd'hui nous offre un amour inconditionnel qui nous permet de vivre une vie libérée. Chacun à notre manière, Dieu nourrit notre foi pour qu'elle fasse sens dans nos vies et qu'elle soit lumière aux yeux du monde. Ensemble et chacun pour sa part, nous sommes les enfants de Dieu, tous égaux face à lui, et l'apôtre Paul nous le rappelle, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes un car nous avons reçu et recevons encore la grâce, la joie, la chaleur et la paix de Dieu pour nos vies. Réjouissons-nous tous les jours de recevoir un amour aussi grand que celui que Dieu nous offre à chaque instant. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Bon, parfait. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, je ne mets pas la robe. Nous rentrons dans la période où il commence à faire chaud sous la robe pastorale. Donc voilà. Je précise pour ceux qui se poseraient la question, très simplement. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir vivre ce temps de culte, toujours masqué, malheureusement. Je sais que ça nous paraît très étrange vu comment on vit en société et vu comment on se retrouve au temple, mais pour l'instant, on suit scrupuleusement et sagement les règles qu'on nous donne, voilà, jusqu'au moment où ça changera. Pour commencer, je vous invite à la prière. Notre Dieu, te louer et te dire merci est un privilège que tu nous donnes, pour te dire combien ce qui nous entoure est beau quand nous y prêtons attention. Tu nous donnes de vivre des moments de joie et de paix, des temps de compréhension et de partage, des temps d'échange et de communion. Et pour cela, nous ne pouvons être que reconnaissants. Merci Seigneur d'être présent dans nos vies à chaque instant. Mais au milieu de toute la beauté de ta présence et de ton amour, il nous est parfois difficile de te reconnaître, de comprendre ce que tu veux pour nos vies, d'entendre ta voix nous appeler. Nous sommes parfois trop habités par le sombre pour entendre ta parole. Alors nous sommes convaincus que ton amour nous relève et nous porte car tu nous le promets. Mais aide-nous à le sentir plus profondément encore, par la bouche de tes témoins et par les actes de nos prochains. Qu'au travers de chacun de nous, nous puissions rendre compte de la puissance de ton action dans ce monde. Nous ne te dirons jamais assez combien notre joie est grande lorsque nous nous tournons vers toi et que tu viens déposer en nous la sérénité, une main sur notre épaule, une parole d'espérance et de courage. Amen. Louange et gloire à ton nom, c'est le 41-38.
Présentons notre prière à Dieu pour qu'il nous aide à dépasser ce qui nous bloque et nous rend statiques. Notre Dieu, ce matin, nous te prions tel que nous sommes. Apprends-nous à changer notre regard. Ouvre nos yeux sur les réalités du monde pour que nous ne les méprisions pas, pour que nous ne les redoutions pas, pour que nous les accueillions comme un rendez-vous avec toi. Seigneur, apprends-nous à changer notre regard sur les certitudes qui nous enferment, sur les valeurs qui nous rassurent, sur les autres que nous verrouillons dans nos jugements tout faits. Donne-nous de savoir apporter, de savoir recevoir et demander, de savoir dire à l'autre le besoin qu'on a de lui. Apprends-nous à entrer dans l'avenir, non pas à reculons comme des nostalgiques, mais comme un avenir où tu nous attends. Seigneur, apprends-nous à écouter, à reconnaître les besoins de l'autre, à parler avec la vérité de nos cœurs, à ne pas avoir peur de l'inconnu qui est signe de ta présence. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. À nous de le proclamer au monde. Je vous invite à vous lever. Si quelqu'un nous demande pourquoi nous chantons et louons Dieu, si quelqu'un nous demande pourquoi nous avons confiance en l'avenir de nos vies, si quelqu'un nous demande pourquoi nous proclamons l'amour et la fraternité, nous pourrons lui répondre que c'est parce que Dieu nous relève et nous pardonne. C'est parce que nous sommes assurés que qui que nous soyons, Dieu nous accueille inconditionnellement. Nous pourrons proclamer à tous ceux qui écoutent que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Car bien plus qu'un esprit, sa parole s'est faite chair dans notre monde pour que nous puissions entendre une bonne nouvelle de joie pour nos vies et non d'enfermement, de libération et non de culpabilisation. Une parole qui dit au monde combien Dieu est grand pour chacun de nous. Alors relevons-nous et répondons par la profondeur de notre foi à tous ceux qui se questionnent, et la lumière de Dieu brillera à travers nous. Ô ma joie et mon espérance. Vous pouvez vous asseoir. Le micro, ça va au fait? Oui? Très bien. Parfait. Alors avant de lire les textes dans la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin encore, nous nous retrouvons face à ta parole qui peut nous inspirer, qui peut nous faire nous mettre en mouvement,
dans ce monde. Une parole qui vient rejoindre nos vies au plus profond de ce que nous sommes. Aujourd'hui encore, tu as quelque chose à nous dire, à nous faire entendre pour que nos cœurs aient confiance en l'avenir et pour que nous nous reconnaissons tous et chacun comme tes enfants. Rejoins chacun de nous par ton esprit pour que ta parole devienne pleinement et véritablement une parole de vie pour nous. Amen. Alors, la première lecture que j'ai choisi de vous lire se trouve dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2, les versets 14 à 18. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre ? La foi pourrait-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as de la foi, moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres, moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. » Nous pouvons rester assis pour chanter « J'ai soif de ta présence ». Le second texte que je vous propose de lire ce matin se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 33. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Lui leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je » Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui, Jésus, se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre.
Va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Seigneur, ta parole est parole de vie. Viens mettre en nous la vie. Amen. Alors, choisir un texte pour la prédication. Se laisser surprendre par la parole de Dieu. Je souhaitais prêcher ce dimanche sur la joie, sur l'espérance, sur un texte qui nous ferait du bien au premier abord. C'est loupé, hein ? Peut-être que certains d'entre vous lisent tous les jours, ou en tout cas le dimanche, le texte du jour qui est proposé par l'Alliance biblique française, le texte du jour qui est en commun avec les églises chrétiennes en France. Cette semaine, c'était l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, et vous avez remarqué que je ne vous l'ai pas lu. Ce que j'aime bien faire, quand je tombe sur un texte, ou que je prends le texte du jour, c'est aller voir dans les autres évangiles si ce passage de la vie de Jésus est raconté, et si oui, comment. Et en cherchant dans l'évangile de Marc, je suis tombée sur ce texte. Alors je ne vous explique pas, ça se trouve juste avant le texte de Matthieu 10 qui se trouve chez Marc. Enfin, vous pourrez vous amuser à aller voir dans vos Bibles. Et donc je tombe sur ce texte qui m'a inspirée pour aujourd'hui. Je crois que nous sommes dans un contexte où nous nous posons beaucoup de questions, aussi bien sur la suite que sur Dieu, ou en tout cas sur notre manière de faire vivre Dieu et sa parole dans un monde qui semble vraiment un peu chaotique. On nous demande de proclamer la bonne nouvelle au monde, mais laquelle ? Quoi ? Comment prêcher l'espérance ? Quelle espérance, d'ailleurs, est-ce que nous prêchons ? En quoi ma foi a à voir avec ce qu'il se passe en ce moment ? Et si elle a un lien, que faire, que dire, comment le dire ? Et j'étais d'ailleurs vendredi matin dans une réunion du comité de rédaction de la revue Ressources. C'est une revue de notre église qui est destinée aux églises locales. Et c'était sur le sujet de vivre et espérance. 2 heures de débat autour de cette question et surtout sur la question « Comment vivre notre foi et la proclamer aujourd'hui ?» Bref, c'est un peu flou tout ça en ce moment. Et ce texte de l'évangile de Marc me marque beaucoup. Il y a plusieurs choses. Un Pierre qui confesse sa foi et qui se fait engueuler pour ça. Un Jésus qui nous demande de ne rien dire à personne et qui annonce qu'il va souffrir et mourir. Et un Pierre qui engueule Jésus parce qu'il a dit ça et Jésus le traite de Satan. En gros, un texte où les acteurs se disputent et où celui qui confesse sa foi se fait rabrouer. Pour l'amour, la joie, la paix et l'espérance dont nous aurions besoin, on repassera là tout de suite maintenant. Bon, au moins il y a une chose qu'on peut reconnaître à Marc, l'évangéliste, c'est qu'il ne s'encombre pas de détails. Il va toujours droit au but, Marc, dans son évangile. Cet évangile, c'est le plus court des 4, avec à peu près le même nombre d'événements relatés, presque, mais il y a très peu de détails. Il va toujours directement à ce qui est dit et ou fait, sans s'encombrer de surplus. Alors au milieu du sans détail de ce texte, lire entre les lignes devient soit plus compliqué, soit plus simple. Et si cet événement de la vie de Jésus est raconté ainsi, c'est qu'il y a quelque chose à nous dire tel quel. Pourquoi est-ce que Jésus rabroue Pierre qu'il le déclare comme le Christ ? Pourquoi s'énerve-t-il contre lui alors qu'il confesse l'identité de Jésus ? Aujourd'hui, on se répète souvent qu'il nous faut sortir de nos murs, annoncer à tous la bonne nouvelle, confesser notre foi en public, même si on a du mal, être témoin. Et quand on lit ce texte, Jésus engueule Pierre d'avoir confessé sa foi. C'est un peu perturbant quand même pour nous. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord le temps de la confession de Pierre, puis le temps de l'annonce de Jésus, puis ce qui ressort des deux en même temps. Dans un premier temps, nous avons donc ce Jésus qui pose la question « Qui dit-on que je suis ?» et « Vous, qui dites-vous que je suis ?» On pourrait entendre ces questions de 2 manières différentes. On pourrait les voir soit comme un enseignant qui poserait une question à ses élèves, tout en connaissant la réponse, mais dans l'attente de voir si ses élèves savent. Vous savez combien font 2 plus 2 ? Combien font 2 plus 2 ? 8 ? Ouais. Ou on peut entendre ces questions de la part de Jésus comme
un réel questionnement de Jésus qui cherche lui-même une réponse. Il sent sur lui beaucoup de regards, beaucoup d'attentes, les gens l'écoutent, le suivent, et lui se pose réellement une question identitaire, qui suis-je ? Et cette deuxième option, qui je le crois peut être tout à fait légitime, n'enlève rien à la portée de Jésus, mais dans sa dimension humaine, il a le droit au questionnement. Cela fait aussi partie de notre humanité, le questionnement de qui nous sommes. Pourquoi Jésus ne pourrait-il pas aussi se poser la question légitimement ? Donc si nous prenons cette deuxième option, nous pouvons comprendre pourquoi, d'une certaine manière, Pierre se fait rabrouer par Jésus. Par sa réponse « Tu es le Christ, le Messie », Pierre pose sur Jésus une identité, il pose sur ses épaules une mission, et qui n'est pas des moindres quand même, cette mission, d'être le Christ, le Messie. Et cela peut être source d'angoisse d'une certaine manière, dans le sens où il sait ce qui suit cette déclaration de foi de Pierre. Alors je suis tout à fait consciente, qu'en vous disant ça, on pourrait se poser derrière la question, tout le débat théologique sur l'humanité et la divinité de Jésus, est-elle depuis sa naissance ou arrive-t-elle au début de son ministère ? Cela pose la question de l'humanité de Jésus face à sa divinité. Dans quelle mesure les deux entrent en relation et dans quelle mesure a-t-il conscience de son identité divine ? Enfin, tout ce débat-là, quoi. Et si nous prenons l'humanité de Jésus, cela nous ramène directement à nous-mêmes. Qui, aujourd'hui, peut déclarer pleinement et entièrement son identité profonde ? Parmi vous. Enfin, s'il y en a un, je veux bien le savoir et que vous nous disiez comment on fait. Plus encore, si jamais les autres reconnaissent à travers nous une identité spécifique, dans quelle mesure l'acceptons-nous sans peur, sans crainte, sans angoisse ? Je suis pasteur, est-ce mon identité ? Et quand quelqu'un me reconnaît comme pasteur, quelle mission repose sur mes épaules ? Et cela fonctionne avec beaucoup de facettes de nos vies. Chacun de nous connaît cette question, qui suis-je ? Quelle mission les autres font-ils reposer sur mes épaules ? Parents, enfants, présidente de CP, organisateur d'un événement, médecin, comptable, enfin que sais-je ? On a cette question-là. C'est pour ça que je crois que dans ce texte, tout est finalement très légitime. Toutes les questions, les réponses et les réactions. Ce qui semble être à la base une réaction incompréhensible de Jésus devient finalement un dialogue de vérité et d'humanité à ce moment-là. Prenons la suite. Dans la seconde partie de texte, si on suit notre logique, on a comme l'impression que finalement, Jésus accepte cette identité annoncée sur lui et qu'il l'annonce alors pleinement. En tout cas, il annonce ce que cela implique. Le Fils de l'homme, donc lui, le Messie, doit souffrir, être rejeté, il doit mourir et ressusciter. Et c'est vrai que vu comme ça, on peut très bien imaginer pourquoi Jésus a rabroué Pierre lorsqu'il l'a proclamé comme Messie, vu ce que ça implique derrière. En tout cas, on se rend compte que Jésus accepte cette identité qui lui est donnée comme parole de Dieu. Finalement, cette parole prononcée par Pierre fait état de parole de Dieu pour Jésus, et il en mesure toute la portée. Il l'annonce donc, et là, Pierre refuse. Il confesse Jésus comme Messie, mais il refuse que Jésus endosse pleinement ce rôle. Alors toute la question qui se pose ici, je crois, et qui peut nous rejoindre aujourd'hui, c'est la portée de notre confession de foi. Pierre confesse sa foi en appelant Jésus Messie, mais finalement sans trop savoir ce que cela veut dire, vu que quand Jésus lui explique ce que ça signifie, Pierre est contre. Que voulait donc dire Pierre quand il a dit que Jésus est le Messie ? C'est vrai, cette phrase que dit Jésus à la fin, « Va-t'en derrière moi, Satan, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » C'est assez violent, De manière générale, n'importe qui se prendrait ça dans la figure, pas des plus sympathiques. Mais on pourrait le dire autrement. Attends, tu viens de me dire que pour toi j'étais le Messie et tu refuses que je le sois en acte.
Tu réfléchis comme un homme tout en m'annonçant une parole de Dieu. Et c'est là la question que je nous pose à nous aujourd'hui, pas tant de savoir pour chacun de nous ce que veut dire Messie ou Christ, mais plutôt de nous rendre compte de ce que nous disons lorsque nous confessons notre foi. Qu'est-ce que cela implique ? Que ce soit dans le temps de la confession de foi que nous disons ensemble au culte, finalement c'est le liturge ou le prédicateur qui le choisit, ou encore en dehors de l'Église lorsque nous disons très simplement que nous croyons en Dieu. Quels sont les mots que nous utilisons ? Que veulent-ils dire ? Qu'engagent-ils de notre part nos mots ? Je dis que je crois en un Dieu d'amour pour tous. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que l'amour est pour tous ? C'est tous ou est-ce qu'il y a un bémol ? Quand je vois Trump brandir une Bible devant une église et en même temps ériger des murs et encourager la haine envers l'autre, quelle confession de foi est-ce là ? Quand je vois des gens qui proclament à tout va « Dieu t'aime » et qui en même temps font tout pour que l'autre change et rentre dans le cadre d'une morale chrétienne en particulier, quelle confession de foi est-ce là ? Quand on proclame que Dieu aime le monde et que nous devons en prendre soin et qu'en même temps nous continuons à défigurer ces paysages, à polluer, à ne pas faire attention, quelle confession de foi est-ce là ? Quand je dis que tous nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que cela implique pour ma vie dans la relation aux autres ? On a de nombreuses manières d'entendre un texte biblique. Et aujourd'hui, c'est cette question, je crois, qu'il nous pose, ce texte. Lorsque je confesse ma foi, qu'est-ce que je dis ? Et qu'est-ce que cela implique réellement et concrètement ? Alors en plus de ce texte de l'évangile de Marc, nous avons lu juste avant un bout de l'épître de Jacques qui nous parle de la foi et des œuvres. Et à bien y réfléchir, ce texte de Jacques rejoint tout à fait notre questionnement d'aujourd'hui. Alors certes, ce bout de texte de Jacques nous parle de la foi et des œuvres, mieux encore de la foi avec ou sans les œuvres, un mot qu'on n'aime pas beaucoup chez les protestants, ce mot des œuvres. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit une fois, mais cet épître de Jacques, Luther, lui, s'il s'avait tenu qu'à lui, Luther, il aurait arraché l'épître de Jacques de la Bible pour l'enlever. Parce que ce mot des œuvres est puissant en définition. Mais voyons ce qu'il dit quand même. Si on prend les versets 15 et 16, par exemple, Jacques nous dit « Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il ? Si nous mettons ces deux versets en relation avec le texte chez Marc, avec ce récit de Pierre et Jésus, peut-être qu'on comprend un peu mieux tout ce que cela implique. Toute la question de la portée de notre parole. Quelle était la portée de la parole de Pierre lorsqu'il a dit à Jésus qu'il était le Messie ? Quelle est la portée de notre parole lorsque nous disons que nous croyons en un Dieu d'amour ? Quelle est la portée de notre parole lorsque l'on dit à quelqu'un qui manque de nourriture d'aller manger à sa faim sans lui donner de quoi manger ? C'est souvent la plus grande difficulté que nous rencontrons dans notre témoignage de foi. Quels mots utiliser pour qu'ils fassent sens pour nous et pour l'autre ? Et plus encore, quels mots utiliser pour que l'autre entende ma foi en parole et en acte ? Et ça me faisait penser justement au fait d'aller voter aujourd'hui. On va voter aujourd'hui, pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Qui est allé ce matin ? Le culte. Et donc je pensais au fait d'aller voter, qu'est-ce que cet acte dit de ma foi en fonction de mes choix ? C'est un défi de tous les jours d'arriver à faire cohabiter nos mots, nos actes et notre foi. Ce n'est pas simple de trouver le mot juste pour faire état de ce en quoi je crois. Pierre lui-même en a fait l'expérience, il a confessé sa foi sans prendre en compte toute la portée de ses mots. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné un exemple culinaire, je crois. Alors c'est parti. Par exemple, si vous invitez des personnes à manger chez vous, vous préparez le repas, mais au lieu de cuisiner par vous-même, vous achetez un plat déjà tout prêt et vous le présentez à vos invités comme fait maison. Et lorsqu'ils vous demandent ce qu'il y a dedans,
eh bien vous êtes incapable de répondre car vous n'en savez rien. Pour notre confession de foi, notre témoignage au monde, c'est la même chose. Si nous présentons à d'autres notre foi comme faite maison, mais qu'au final on est incapable de dire ce qu'elle contient, ou alors on ne montre pas comment elle agit dans nos vies, alors nous sommes comme un plat Picard. On est un peu congelé, quoi. C'est le travail de toute une vie, je vous rassure, même moi en tant que pasteur, je n'ai pas tous les mots pour parler de ma foi en Dieu, surtout en ce moment. Je vous parlais de proclamer l'espérance au début, mais qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui ? Alors plutôt que de répondre à cette question, et j'en suis désolée, je préférais nous poser la question à chacun du sens de notre foi et de son incarnation dans nos vies, justement. Aujourd'hui, c'est un défi auquel nous invite Jésus, le défi de notre foi. Que notre foi fasse sens pour nous et qu'elle ne soit pas creuse. Que nous soyons conscients de ce que nos paroles veulent dire et de ce que nos actes témoignent de notre foi et de Dieu. N'ayons pas peur de poser des mots qui nous appartiennent. Ce sont les nôtres. Je vais parler de ma foi, mais pas de la même manière que vous. Tu veux parler de ta foi ? Tu veux l'appeler espérance, puissance de vie, souffle de Dieu, élan au monde, morale, peu importe. Mais pose les mots qui t'appartiennent et qui font sens pour toi. Cela prend du temps, c'est certain, mais rien de tel qu'une foi cuisinée avec amour que réchauffée au micro-ondes. Sinon, nous serons comme Pierre, à proclamer sans se soucier de la portée. Amen. Il y a un portable qui vibre. Je vous invite à vous lever pour chanter le 3507 Saint-Esprit de Dieu de lumière, les strophes 1, 2 et 5.
debout pour confesser notre foi. Alors j'ai choisi une confession de foi en vous parlant de confesser sa foi. Je vous propose qu'on la dise tous ensemble, mais ceux qui ne souhaitent pas la dire à voix haute, qu'ils se sentent libres de ne pas le faire, mais que chacun de nous puisse peut-être penser les mots qui vont être dits à voix haute. Je crois que Dieu nous aime. Il se tient patient auprès de nous. Il prend la main que nous ouvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée de fils et filles à la suite de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Cet amour a été donné par ses gestes et ses paroles à des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Il a su se laisser porter pour faire advenir son royaume. Sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et qu'il met en route une multitude d'hommes et de femmes. Il nous fait reconnaître les signes du royaume donnés dès maintenant. Je crois qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, quelques annonces, ça va être très court. Dimanche prochain, il y a culte. Et à partir de dimanche prochain, nous ne fonctionnerons plus sur les inscriptions. Voilà, nous arrêtons la question des inscriptions. Donc vous pouvez commencer à en parler autour de vous. Il n'y a plus besoin de s'inscrire pour venir au culte. Et normalement, cette semaine, nous devrions, on l'espère, avoir quelques informations supplémentaires de la part de l'État sur les mesures peut-être un peu plus light petit à petit. Donc on verra, on vous tiendra au courant de tout ça, mais en tout cas, plus d'inscriptions pour les semaines qui viennent. Il y aura des cultes cet été, bien sûr, sauf le 2 août. Il n'y aura pas de culte au temple le 2 août, mais il y aura, comme on a eu ces derniers mois, un culte envoyé à vivre à la maison avec une prédication enregistrée en vidéo. Et le 16 août, c'est le 16 août, c'est un dimanche, il n'y aura pas de culte au temple non plus. Mais le 9 août, il y aura un culte au temple. Voilà. On s'adapte à l'époque aussi et au nombre de prédicateurs qu'on a, aux personnes qui partent en vacances, et puis voilà. Mais rien n'empêche de se retrouver ensemble, encore et encore. Est-ce qu'il y a des annonces? Est-ce que j'oublie des annonces? Est-ce qu'il y a des... Oui, Françoise? Comment? Oui, jeudi. Et oui, jeudi, il y a le groupe d'intercession, de prière. D'ailleurs, si vous avez des demandes de prière spécifiques pour des personnes, n'hésitez pas à l'envoyer peut-être au conseil, à l'adresse mail du conseil presbytéral, qu'on pourra retransmettre au groupe d'intercession qui pourra remettre dans la prière des personnes, des sujets en particulier. Voilà, ça va? Oui. Un peu compliqué avec le masque. Alors, quand on n'a pas Sainte Seine, le dimanche, il arrive tous les dimanches, les premiers dimanches du mois, normalement, il y a un autre moment dans le culte où nous mettons en œuvre le fait de confesser notre foi en parole et en acte. C'est le moment de l'offrande. Que notre offrande puisse être joyeuse et généreuse ce matin.
Merci à Sabine, au fait, de nous accompagner à la flûte aujourd'hui. Avant de nous séparer, je vous invite à la prière. Notre Dieu, dans la confiance en ton écoute, nous voulons te présenter tout ce qui nous touche. Nous regardons avec peine et incompréhension notre monde et ses sursauts, la violence dans les rues, les actes de guerre plus lointains, la peur au coin de la rue, les colères qui montent de tous les côtés. Souffle un vent de paix sur notre terre, Seigneur. Suscite des hommes et des femmes de bonne volonté. Fais germer auprès des dirigeants les idées qui changent la face du monde. Seigneur, nous pensons dans nos cœurs à tous ceux qui souffrent et dont nous connaissons les noms, ceux que la vie oppresse, que la maladie écrase, ceux qui sont dans le deuil. Étends sur eux ta main de réconfort. Accorde-leur la sérénité de la foi et de l'espérance. Mets sur leur chemin l'écoute et la compassion. Nous vivons dans ton Église et nous connaissons ses faiblesses et ses imperfections. Nous voudrions toujours plus encore la rendre témoin joyeux de ton Évangile, parmi nous et auprès des hommes et des femmes de notre temps. Au cœur de ton Église, Seigneur, favorise les rencontres qui vivifient. Donne-lui la joie du témoignage, l'amour de ton service, l'espérance des jours et l'imagination aussi dans l'expérience de la foi. Et ensemble, nous te prions à travers ces mots que ton Fils nous a enseignés pour que nous puissions te prier d'un cœur commun et d'une voix commune. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever. Nous pouvons repartir d'ici avec la conviction que nos mots ont un impact dans ce monde, que nos confessions de foi rayonneront si nous y mettons les bons mots derrière. Alors oui, je suis convaincue, continuons à cuisiner notre foi avec amour plutôt que de la réchauffer au micro-ondes. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il fait de nous, par son esprit et par sa parole, des enfants de lumière. Il nous accorde sa grâce sans condition aucune. Alors allons avec cette force qui nous est donnée. Amen. Toi, lève-toi. C'est le 62-86.
bon dimanche à tous et à très vite.